Bonsoir à tous, ça y est, nous sommes le vendredi et j'avais décidé de répondre à vos différentes questions aujourd'hui, raison pour laquelle j'avais eu à faire une publication en début de semaine dans laquelle je vous invitais à me poser vos différentes questions sur mes articles en pagne. Sans plus tarder, je vais répondre à la première question. Depuis quand as-tu créé mes articles en pagne ? J'ai créé mes articles en pagne le samedi 9 novembre 2019. Je dis que j'ai créé mes articles en pagne ce jour-là parce que c'est le jour où j'ai eu à donner le nom de mes articles en pagne à mon projet de promotion d'articles en pagne. J'avais sollicité la veille, d'ailleurs l'idée m'est venue la veille, lorsque je suis rentrée dans une boutique où nombreux articles en pagne sont vendus pour proposer de promouvoir ces articles-là, notamment sur les réseaux sociaux. La dame étant d'accord, le lendemain, je suis repartie dans sa boutique faire des petites photos. Il n'était pas prévu que ces photos-là puissent être retenues pour la promotion des articles sur les réseaux sociaux. Non, j'envisageais même de repartir faire d'autres photos. Et quand j'ai fini de faire ces photos, je suis rentrée à la maison, je me suis dit que je pouvais promouvoir déjà ces quelques articles avec des personnes de mon entourage. Et donc, j'en ai parlé à quelques contacts autour de moi sur WhatsApp. Et je me suis dit que j'allais créer un groupe Facebook parce qu'il y a plusieurs personnes qui étaient en contact avec moi, mais dont je n'avais que le compte Facebook et pas le numéro de téléphone. J'ai donc créé le compte Facebook, j'ai mis quelques photos que j'avais eu à faire ce jour-là. Et il fallait bien sûr raconter des petites choses sur les photos pour pas juste partager des photos comme ça. J'ai donc raconté un peu une petite histoire avec le tissu pagne que j'avais entre les mains, parler un peu du foulard. Mais je ne m'attendais pas à voir toutes les retombées qui ont suivi parce que j'avais fait un groupe privé, j'avais rajouté quelques personnes. Mais je n'avais pas pensé à dire aux personnes de ne pas rajouter d'autres personnes. Il est bien vrai qu'au niveau de l'adhésion, il faut une approbation préalable de ma part, mais déjà la plupart de mes contacts que j'avais rajoutés dans le groupe avaient commencé à inviter d'autres personnes. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée avec une dizaine de membres. Ce n'était pas du tout prévu. Et là, je me suis dit, bon, il est vrai que tu envisageais commencer dans une semaine, mais bon, vu que le groupe là c'est parti, vas-y lance-toi. Et donc c'est comme ça qu'a commencé ma première, la genèse en fait de mon projet. J'ai eu à mettre en ligne, que ça soit sur Google, je joindrai le lien pour télécharger ce document à cette vidéo. Donc j'ai eu à mettre sur Google un document qui relate la genèse de mes articles en pagne. J'ai également mis le contenu de ce document en ligne sur la page Facebook dans l'album photo intitulé Infomap. Rassurez-vous, c'est certes la première question et la réponse est aussi longue, mais les réponses ne seront pas aussi longues, du moins j'espère, pour les prochaines questions. Pourquoi as-tu créé mes articles en pagne ? Comme j'ai eu à le dire, c'était pour promouvoir des articles en pagne. Il est vrai que lorsque j'ai débuté, c'était des articles qui concernaient des accessoires tels que des sacs à main, des boucles d'oreilles, tous les articles qui étaient vendus dans la boutique de la personne que j'étais allée voir. Mais je me suis dit que je voulais étendre la vision de mes articles en pagne en faisant la promotion de tout type d'articles en pagne. Ce ne sont pas forcément des articles qui sont liés à l'habillement, non, pas du tout. Pour moi, c'était aussi une manière, le fait de varier la diversité des articles en pagne serait aussi une manière de dire qu'il ne faut pas limiter l'utilisation du pagne au vestimentaire. Parce que pour plusieurs, qui dit pagne, dit accessoire de mode en pagne, dit vêtements en pagne, mais on peut tout aussi se servir du pagne pour autre chose. J'ai par exemple découvert des personnes qui, elles, utilisaient le pagne comme comme accessoire pour leur tableau qu'elles confectionnaient. Et j'ai trouvé ça hyper génial. Et le but, ce serait vraiment
à long terme de promouvoir d'autres types d'articles. Ça peut être... bon, je ne vous en dis pas plus, j'ai failli dévoiler, mais je lui dis stop, stop, stop. Vous aurez le temps de découvrir avec le temps la vision l'élargissement de la vision de mes articles campagne. Ta promotion se limite-t-elle aux réseaux sociaux? Non, ma promotion ne se limite pas aux réseaux sociaux. Pour les personnes qui désirent que je puisse promouvoir leurs articles campagne, qui ont déjà des plateformes, que ce soit sur Facebook, Instagram, pour ces personnes-là, je ne vais pas faire de promotion sur Instagram ni Facebook. Ça peut se faire sur des applications, ça peut se faire au sein de mon réseau aussi. Donc les modalités de promotion dépendent vraiment d'un accord préalable avec la personne. Pourquoi as-tu choisi un logo à plusieurs déclinaisons? J'ai choisi un logo à plusieurs déclinaisons parce que j'avais déjà envisagé une utilisation de ces logos. Étant donné que j'allais beaucoup utiliser de photos, je me suis dit que ce serait bien des petits initiales qui seraient apposés sur la photo. J'envisageais aussi de faire plus tard des promotions vidéo. Et pour cela, je voulais avoir un grand titre, d'où le logo écrit entièrement. Étant donné que les articles que j'allais publier n'allaient pas forcément avoir la même couleur, j'ai opté pour une déclinaison de couleurs, chaque fois adaptée en fonction de la couleur de l'article à promouvoir. Pourquoi travailles-tu avec des partenaires actuellement et combien en as-tu? J'ai actuellement 11 partenaires. Je travaille avec des partenaires parce que je fais leur promotion, la promotion de leurs articles. Je tiens aussi à préciser que je ne fais pas uniquement de promotion d'articles de professionnels. Il y a des personnes, d'ailleurs hier j'ai eu à échanger avec une personne qui elle n'a pas de logo, n'a pas d'entreprise en tant que telle, mais depuis un moment fait de la vente d'articles campagne. Donc avec cette personne, on a décidé que je puisse faire sa promotion au nom de mes articles campagne. La seule chose qui figurera dans ces annonces-là seront les coordonnées de la personne. Tes partenaires ne sont-ils que des professionnels? Donc j'ai déjà eu à répondre à cela. Mais au niveau des personnes qui sont partenaires avec moi, ce sont notamment des personnes qui seront chargées de faire des mises en relation. Elles vont trouver pour moi des prestataires qui travaillent avec du pagne, partiellement ou intégralement avec du pagne. Mais aussi, je tiens à dire que je ne travaille pas uniquement avec des professionnels, non pas uniquement au niveau de la promotion, mais pour des particuliers. Il y a des particuliers qui ont eu à acheter des pagnes, qui ont eu à faire coudre des articles en pagne, qui n'ont jamais porté, qui désirent revendre. Donc à ce moment-là, ces personnes-là me contactent et moi, je me charge de faire la promotion. Pas uniquement sur Facebook, raison pour laquelle sur Facebook, vous n'avez pas eu à voir ce genre de publication actuellement. Fais-tu la même chose pour tous tes partenaires? J'ai eu à répondre à cette question. Je ne fais pas la même chose. Tout dépend des attentes des uns et des autres. Il y en a qui vont juste vouloir que je puisse faire certains designs pour eux. Il y en a qui vont juste vouloir que je puisse mettre le numéro de téléphone de mes articles campagne dans leurs annonces. Donc ça dépend des personnes. Tu parles beaucoup de partenaires généralement. Il y a une vidéo sur la page Facebook avec tes partenaires, mais as-tu une équipe? Non, pour l'instant, je n'ai pas d'équipe, ce qui fait que ça me fait beaucoup de boulot, notamment pour la gestion des courriers, des messages, que ça soit aussi pour les montages infographiques. Donc pour l'instant, je me débrouille toute seule, mais j'envisage, oui, bien sûr, plus tard monter une équipe. Pourquoi tu fais chaque fois des montages pour tes annonces? De simples photos ne sont-elles pas suffisantes? Non, je dirais non. Pour moi, des simples photos ne sont pas suffisantes parce que je tenais à avoir un design particulier. Ce n'est pas... il est vrai que là, je fais de la promotion d'articles campagne, mais ce n'est pas la première fois que je fais de la promotion, notamment sur les réseaux sociaux. J'ai d'ailleurs à ce sujet une page Facebook qui s'appelle Bethel Immobilier, où je fais de la promotion immobilière, que ce soit
pour particuliers et professionnels. Et sur cette page aussi, je ne fais pas la même chose pour chaque annonce. Chaque annonce a son design et non, je n'aime pas juste publier des photos comme ça pour des annonces. Quand on va dans la rubrique groupe de la page Facebook, il y a 2 groupes. Le groupe Parlons Pagne n'a aucune publication. Pourquoi? En quoi est-il différent du groupe Mes articles en pagne? Ce sont 2 groupes bien distincts. Donc oui, il y a le groupe Mes articles en pagne et il y a aussi le groupe Parlons Pagne. Jusqu'à présent, je n'ai d'ailleurs pas encore communiqué dessus parce que je suis en train de préparer le contenu de base de ce projet-là, de ce groupe-là. Et le but du groupe Parlons Pagne, c'est qu'on puisse discuter ensemble sur le pagne pour accroître nos connaissances sur le pagne. L'idée de créer ce groupe m'est venue lorsque je devais rencontrer une personne. J'avais un rendez-vous professionnel et au cours de ce rendez-vous, je m'étais dit que j'allais sûrement parler de mon projet, mes articles en pagne. Quelque temps avant mon rendez-vous, je suis allée faire des recherches sur Internet parce que je me suis dit, si la personne ne sait pas ce qu'est le pagne, comment je vais faire pour présenter le pagne? Je n'avais aucune idée. Vu que j'avais très peu de temps devant moi, juste quelques minutes, je n'ai pas trouvé de réponse assez concise sur Internet. Je suis donc allée à la rencontre de cette personne et il s'avère que cette personne ne savait pas du tout ce qu'était le pagne. Étant donné qu'elle avait du temps devant elle, on a eu à faire quelques recherches sur Internet et lorsque je suis rentrée à la maison, je me suis dit « Oh là là, j'en savais si peu sur le pagne ». Et peut-être qu'il y a d'autres personnes comme moi. J'ai donc eu à interroger plusieurs personnes, que ce soit des personnes qui travaillent avec le pagne dans le cadre de leur travail, que ce soit des personnes qui aiment bien le pagne, qui s'en servent au quotidien, que ce soit en décoration, pour diverses raisons. Et le constat était le même. Qu'on était nombreux à avoir peu de connaissances sur le pagne. J'ai donc décidé, certes, de lire beaucoup, d'en apprendre plus à ma manière, mais aussi de demander à des personnes de me recommander des articles, des livres sur le pagne. Et voilà, c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai créé ce groupe Parlons Pagne. Je pense que d'ici le 10 décembre, le groupe sera opérationnel, mais toutefois, s'il est opérationnel plus tôt, je vous ferai bien sûr une annonce à ce sujet. Je constate qu'il n'y a pas d'autres questions. Toutefois, s'il s'avère que vous ayez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Je ne vous garantis pas de faire une autre vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions, mais une chose est sûre, je vous répondrai. Je vous souhaite un bon week-end et puis continuons ensemble cette belle aventure de mes articles en pagne. Merci.